Connaissez-vous Hollow Knight? Ce jeu sorti en 2017, développé par le studio indépendant Team Cherry, a marqué un tournant dans le genre Metroidvania. Avec ses visuels 2D entièrement dessinés à la main, son atmosphère à la fois mélancolique et envoûtante, et son gameplay exigeant qui récompense la persévérance, Hollow Knight s'est lissé au rang de classique moderne. Une œuvre culte qui a redéfini les standards du jeu indépendant. Désormais, laissez-moi vous conter l'histoire et le lore de Hollow Knight. Il était une fois un monde étrange, mystérieux, peuplé uniquement d'insectes. Bien avant que le royaume d'Alonest ne voie le jour, ce monde était régi par des entités divines aux pouvoirs immenses. Radiance, le vide et les Wyrms. Parmi ces créatures anciennes, un Wyrms choisit de se transformer. Il abandonna sa forme pour devenir le Wapal, une figure presque divine, et fonda Alonest, un royaume souterrain majestueux. Sous son règne, les insectes reçurent un cadeau inestimable, la conscience. Grâce à elle, ils purent se libérer de l'emprise de Radiance, cette ancienne divinité de lumière qui les contrôlait jadis. Et peu à peu, ils l'oublièrent, mais Radiance, elle, n'oublia pas. Blessée dans son orgueil et rongée par la rancune envers son peuple qui l'avait abandonnée, elle décida de se venger. Elle libéra une corruption insidieuse, l'infection. Ce mal rongea les esprits, effaça les volontés et ramena les insectes à un état primitif, les privant de toute conscience offerte par le roi Pan. Face à cette menace, le roi n'eut qu'une seule solution, créer un réceptacle, un être vide sans pensée et sans volonté, sans personnalité, un simple corps conçu pour contenir Radiance et sa corruption, sans jamais en être affecté. Et ainsi débuta l'histoire du vaisseau et du destin tragique d'Alonest. Parmi les centaines de réceptacles créés dans l'abîme, un seul fut jugé digne. Un seul possédait la pureté nécessaire, l'absence totale de volonté, de pensée, d'émotion. Ce réceptacle fut choisi par le roi Pâle. Il devint le Hollow Knight. Le roi l'éleva loin de ses frères, dans les hauteurs du royaume. Il lui offrit une armure, une forme noble, presque royale. Il le prépara à son destin, devenir le survivant de Radiance. Et lorsque le moment fut venu, le Hollow Knight fut conduit au cœur du temple de l'œuf noir. Là, dans une cérémonie silencieuse, il fut scellé. Radiance, piégée en lui, fut enfermée dans les ténèbres. L'infection cessa, et le royaume fut sauvé. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Car le Hollow Knight n'était pas totalement vide. Une étincelle subsistait, un souvenir, une faille. Et cette faille, aussi infime soit-elle, permit à Radiance de survivre. Lentement, elle reprit de ses forces. L'infection réapparut. Les insectes sombrèrent à nouveau dans la folie. Les rêves devinrent cauchemars. Et Alonest, déjà fissuré, commença à pourrir de l'intérieur. Le roi Pâle, impuissant, disparut. Le temple fut scellé, le royaume fut abandonné à son sort. Mais dans les terres oubliées, un être s'éveilla, un petit voyageur sans nom, sans voix et sans souvenir. Attiré par un appel venu des profondeurs, il descendit dans Alonest, ignorant tout de son passé. Mais guidé par une force invisible, il traversa les ruines, affronta les vestiges d'un royaume mourant. Il rencontra des survivants, des ombres du passé, des gardiens oubliés. Et peu à peu, il comprit. Il était comme le Hollow Knight, un réceptacle, mais différent. Là où le Hollow Knight avait été choisi, élevé, façonné,
Le voyageur était resté dans l'abîme. Il n'avait pas été corrompu par l'attente, ni par l'espoir. Il était resté vide, pur. Alors, il descendit plus profondément encore, jusqu'à l'abîme. Là, il accepta sa nature. Il comprit ce qu'il était. Et il remonta, prêt à affronter Radiance. Dans un dernier acte de sacrifice, il pénétra l'esprit du Hollow Knight. Il affronta Radiance dans sa propre dimension, un monde de lumière brûlante et de rêves déformés. Et là, dans un éclat final, il l'engloutit. Le vide triompha, Radiance fut consumée, et l'infection disparut. Mais le prix fut lourd. Le voyageur, désormais réceptacle parfait, resta enfermé dans le temple. Il devint le nouveau sceau, un silence éternel retomba sur Alonest. Le royaume était sauvé, mais brisé. Le roi avait disparu, les habitants étaient morts ou fous. Il ne restait que des ruines, des souvenirs, et une ombre, perdue dans l'abîme. Et dans le silence, une question demeure. Le sacrifice du vide valait-il la lumière? Un petit être sans nom, sans voix, s'éveille dans les terres désolées de l'extérieur. Il ne sait pas pourquoi, mais quelque chose l'appelle, une force venue des profondeurs. Alors, il descend vers Alonest. Ce royaume souterrain, jadis glorieux, est aujourd'hui en ruine. Les couloirs sont infestés de créatures corrompues. Les cités sont abandonnées, les temples sont scellés. Et pourtant, quelque chose vit encore dans l'ombre. Le chevalier avance, seul. Il traverse les chemins oubliés, où les premiers vestiges du royaume apparaissent. Là, il rencontre Elderbug, un vieil insecte qui lui parle d'un monde déchu, d'un mal ancien et d'un temple scellé. Plus loin, dans les falaises hurlantes, il croise Hornet. Agile, rapide, elle l'attaque sans prévenir. Mais ce n'est pas une ennemie. Elle le teste. Elle veut savoir s'il est prêt. Hornet est la protectrice de Deepnest. Fille du roi Pâle et de Hera la bête, elle connaît les secrets du royaume. Elle sait qui est le chevalier. Guidé par les murmures, le chevalier explore les jardins de l'arène, les pics cristallins, les canons royaux. Chaque zone est un fragment de l'histoire, chaque ennemi un souvenir corrompu. Dans les archives de la profondeur, il rencontre Quirrell, un voyageur amnésique. Ensemble, ils partagent des fragments de vérité. Quirrell est lié à Monomon, la sagesse. L'une des trois rêveuses, ces entités ont scellé le temple de l'œuf noir, enfermant Radiance dans le Hollow Knight. Pour briser le sceau, le chevalier doit pénétrer leurs rêves. Il affronte Lurien le guetteur dans la tour de guet, Hera la bête dans Deepnest et Monomon dans les archives. Chaque rêve est un monde à part, un souvenir figé, une douleur ancienne. Mais le chevalier ne fait pas que combattre, il écoute, il comprend. Il découvre que lui aussi est un réceptacle, né du vide, créé pour contenir Radiance. Dans les ruines de l'abîme, il descend. Là, il voit les autres réceptacles, des corps brisés, des échecs. Et il comprend, il est différent, il est pur, vide et parfait. Alors, il remonte, il affronte le Hollow Knight corrompu, souffrant, incapable de contenir Radiance. Et dans un dernier acte de sacrifice, le chevalier pénètre son esprit. Il affronte Radiance, dans un monde de lumière brûlante, et là, il l'engloutit. Le vide triomphe, l'infection disparaît, mais le chevalier est perdu, il devient le nouveau sceau. Et Alonest, silencieux, retourne à l'oubli. Et dans ce silence, les derniers survivants continuent de rêver.